Dans ton enfance ou bien à une époque de ta vie, tu as certainement déjà vu que quand les parents ou les personnes adultes ou les vieux, quand ils voulaient lire, tu as remarqué souvent que leurs lunettes étaient ici. Mais c'est pas le fait que ce soit ici surtout qui compte. Mais tu as remarqué que quand ils voulaient lire, ils faisaient comme ça. Ils éloignaient, quand ils avaient le journal qu'ils voulaient lire, ils l'éloignaient comme ça pour lire. On se demandait, mais qu'est-ce qui leur prenait? Bon, en tout cas, on ne savait pas ce qui se passait dans leur vie. Jusqu'à ce que moi-même, je constate à un moment, depuis un bon moment, je constate que quand je veux lire de près, toutes les écritures là sont comme ça. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je devais lire les trucs, j'étais obligée d'éloigner le document. J'étais obligée d'éloigner ça. Mais bon, mon attention n'était pas encore vraiment attirée sur ça. Et à un moment, j'ai dit, ah, en fait, c'est devenu réel. J'avais maintenant remarqué que je ne voyais pas de près, en fait. Et je ne savais pas vraiment ce qui se passait encore jusqu'à ce que, pour le renouvellement de mes verres, je parte chez l'ophtalmologue. Et au début, avec tout ce qui m'expliquait, vision de, tu dois avoir des lunettes de vision de loin et de vision de près en même temps, puisque je portais déjà des lunettes de vision de loin. Et c'est ce qu'on a l'habitude de porter. En fait, tout ce que cet ophtalmologue-là me disait, là, franchement, aucun ophtalmologue me l'avait encore dit jusque-là. Donc, au début, j'étais perdue jusqu'à ce qu'il m'explique que, en fait, la vision de près, le problème de la vision de près, là, ce n'est pas vraiment un problème, ce n'est pas vraiment une maladie, mais c'est quelque chose qui arrive avec l'âge. C'est-à-dire que au fur et à mesure que ton âge s'en va, c'est quelque chose qui va t'arriver. Donc voilà, aujourd'hui me voici, je suis obligée de porter des lunettes avec vision de près et vision de loin en même temps, intégrées dans les mêmes lunettes qu'on appelle les verres progressifs. Avant, certainement que vous aviez remarqué pour les vieux qu'on avait l'habitude de voir, il y avait les lunettes et puis il y avait comme une petite loupe ici. Tu vois ici comme si c'était un peu foncé, mais avec le progrès maintenant, on ne sent même plus, on a l'impression que c'est le même, on ne sent même pas, vous voyez, on ne sent pas. Voilà, avant, on voyait la différence. Pour lire de près, il y avait un petit truc comme une loupe ici, et puis pour voir de loin, c'était en haut là. Maintenant, avec voilà, le progrès technique et tout ça, on ne sent plus. On ne sent plus. Et me voici maintenant, moi, quand j'étais enfant et qui voyais les vieux lits comme ça, me voici aujourd'hui là, c'est à mon tour. C'est pour dire que tant que tu es sur cette vie-là, si quelque chose n'était pas encore arrivé là, il faut savoir que à un moment ou à un autre là, la chose peut t'arriver aussi. Je n'avais jamais imaginé que moi aussi maintenant aujourd'hui me voici. Je ne vois pas de près, je ne vois pas de loin. Et je suis obligée maintenant de porter deux lunettes. En principe, il m'avait dit lunettes, je devais changer. Mais au lieu de changer lunettes quand je veux lire pour porter les lunettes de près et quand je veux travailler sur l'ordinateur ou voir de loin pour porter les lunettes, donc on a prescrit les progressifs. C'est ça qui est là. Donc, en fait, c'est à partir de ces verres-là, c'est pour tirer une leçon de la vie quotidienne que nous vivons en fait. Tout à l'heure, je disais que quand une chose, un problème n'était pas encore arrivé, souvent on a la salive facile. On parle facilement. Quelqu'un va te dire, on m'a volé mon portable. Ah, toi aussi. Comment tu as fait puis t'ont volé mon portable? Comment tu as fait puis t'ont volé ton portable? Ah, toi aussi. Chez nous, on dit, tu n'es pas hier indulgent, tu es une personne, comment on peut dire ça même? Tu es une personne qui ne connaît pas la vie ou tu es une personne naïve, voilà, un truc comme ça. Donc, mon frère, ma soeur, tant qu'on est sur cette vie-là, tout peut arriver. Tout peut arriver. Aujourd'hui, c'est certainement le tour de l'autre. Tu as la parole facile. Tu trouves qu'il aurait pu éviter ça. Elle aurait pu éviter ça.
Tu trouves qu'elle exagère. Tu trouves que c'est elle qui a mal fait. Mais demain, quand ce sera ton tour, qu'est-ce que tu vas dire? Aujourd'hui, peut-être tu vas apprendre que ton pasteur est tombé, il est sorti avec une fille du groupe musical. Tu vas dire, ça c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. La fille ou le frère qui venait t'évangéliser, tu vas apprendre demain que cette fille-là, elle est enceinte alors qu'elle n'est pas encore mariée. Le frère là, tu vas apprendre qu'il a enceinté sa copine ou sa fiancée, ils ont fait un avortement. Tu vas beaucoup parler. Tu vas parler. Tu vas critiquer. Beaucoup de cas qu'on peut citer. Mais demain, tu ne sais pas si ça peut être ton tour. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver aussi demain. Donc, quand certains trucs arrivent aux gens, apprenons à être sages pour aborder ces problèmes-là. On peut conseiller, on peut donner son avis, mais condamner, juger. Parce que les gens aujourd'hui, là, eux, du fait que tu dises à une personne, ah, ce que tu as fait là, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu... Pour eux, c'est juger. Bon, chacun comprend son français comme il peut, mais c'est pour dire que c'est pas parce que ça n'était pas encore arrivé, que c'est arrivé à l'autre, que tu vas penser que toi, tu es trop au-dessus de toutes les situations. Que jamais. Pour toi, là, c'est jamais. Ça ne peut jamais t'arriver. Ça peut arriver aux autres, mais jamais à toi. La vie qui est là, elle est bizarre, hein? Celui qui n'a pas traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Aujourd'hui, c'est peut-être le tour de l'autre. Mais demain, ça sera certainement ton tour. Moi, j'ai fini de parler. Voilà. Comment tu me trouves?